En tout cas, il y a une couleur. Oui. Est-ce que c'est cette couleur qui fait éclater la pièce en couleur? Je pense, oui, parce qu'en fait, les couleurs plus douces sont réveillées en fait grâce au fuchsia. Oui. D'accord. Fuchsia, ça c'est le nom de la couleur de ce fauteuil. Tout à fait. Alors ici, on est resté dans l'esprit un peu scandinave, mais plutôt quand même français, 1900, oui. 30, 50. Enfin, il y a un petit mélange, c'est ça? C'est un mélange, effectivement, comme vous l'avez remarqué, un peu d'époque, aussi un peu de style, de matériaux et de prix d'objets, j'ai envie de vous dire. Alors, ça veut dire quoi? C'est un concept pour vous pratiquement? Oui, bah en fait, c'est un peu comme ça que je travaille. C'est comme une recette de cuisine. On met un peu plein d'ingrédients et puis la recette, elle monte petit à petit et puis ça fait que c'est réussi à la fin. Donc, en fait, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du blanc. Il y en a assez peu dans la maison. C'est là que vous allez constater l'effet du blanc. Ici, il me sert à faire ressortir, en fait, les moulures. Vous avez tout compris. Donc, les moulures au plafond sont restées blanches. Par contre, les plafonds et puis les murs, eux, sont dans un bleu-gris. Ensuite, le choix des rideaux, parce que là, vous intervenez avec une touche très très forte. Là, oui. Pourquoi cette couleur à nouveau? Même question. Ben alors justement parce que c'est un peu comme une maturité dans la décoration. Autant au début, on n'ose pas trop aller sur des vraies couleurs, sur des vrais motifs. Autant là, j'estimais que ça y est, j'étais prête en gros à jouer de la couleur et du motif. Et j'ai eu envie que ça éclate dans la maison. Donc on y va, ça fait rideau un peu de créateur. J'ai acheté des beaux tissus en soie que j'ai recousus et c'est panaché ensemble. Et voilà, donc comme ici en fait le paravent, ce fauteuil et puis des coussins qui viennent faire éclater, comme vous disiez, la couleur. D'accord. Il y a plein de choses. On pourrait aussi remarquer que vous avez souligné la cheminée, qui est très spéciale. Hein. J'avais rarement vu une cheminée travaillée de cette façon. Oui, alors on s'est posé longuement la question, que faire de cette cheminée? On ne savait pas ce qu'elle racontait. Il y a des signes un peu de royauté. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis finalement, voilà, on s'est dit, allez, on prend le parti pris de la faire dans un bleu très, très profond. Et je l'ai fait ressortir, vous voyez, encore une fois, avec des techniques modernes comme le scotch fuchsia, qui d'un coup fait un trait de couleur. C'est du scotch fuchsia. Oui, c'est du scotch, oui, tout à fait. Il y a même un scotch violet au-dessus, vous pouvez voir. Et c'est un peu comme le scrapbooking. Là, finalement, on intervient. Voilà, j'ai collé des boutons de ci, de là, et ça la rend plus ludique, en fait. Voilà. D'accord. Si on se retourne dans l'autre sens, là, moi, j'aime beaucoup ce que vous avez fait, c'est-à-dire le côté un peu bistrot. C'est ça, oui. Donc, ça, c'est aussi une astuce. C'est que souvent, la salle à manger prend beaucoup de place dans les pièces, alors que finalement, on y vit très peu. Et donc, l'astuce, c'est d'utiliser des banquettes bistrot, donc accolées au mur. Tandis qu'une chaise, forcément, vous laissez au moins 60-70 cm derrière pour passer. Là, on les a accolées au mur. Donc ça veut dire que ça prend moins de place. Ça prend moins de place. D'accord. Les banquettes, vous les avez chinées puis recouvertes? Non, elles, je les ai faites faire sur mesure chez un spécialiste de chaises parce que justement, j'arrivais pas à trouver. Vous me donnerez l'adresse? Je donnerai l'adresse. Sophie, c'est vous qui avez dessiné le jeu de dames sur les tables? Oui, complètement. Ah oui? Alors en fait, j'ai trouvé les pieds de table chez un brocanteur et il y avait des plateaux qui avaient été remis et qui n'étaient plus du tout d'époque, donc je les ai enlevés. Et j'ai trouvé dans la rue, en fait, ce jeu de dames que j'ai désossé et j'ai incrusté dans des plateaux. Et j'ai recollé ça sur un bois plus épais et puis une petite patine et hop, on croit que ça a toujours été là. Et hop, c'est tout simplement. Non, c'est pas tout simplement, mais c'est une bonne idée. Non, mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est vrai, quand on les rapproche, on peut vraiment jouer aux dames et puis ça apporte un clin d'œil. Au côté bistrot. Mais oui, au côté bistrot, je trouve que c'est très joli. Après, il y a plein de détails, mais je trouve marrant et vous allez m'expliquer pourquoi vous avez mis des miroirs différents. Sans cadre, là? Oui, sans cadre. Alors l'histoire toute simple, c'est que ces miroirs, je les ai trouvés en fait dans la maison. Ils étaient répartis dans plein de pièces. Et encore une fois, voilà, moi j'aime travailler avec les contraintes et puis les défis. J'ai voulu conserver au maximum de choses de cette maison. Et donc je les avais tous mis dans un coin et j'ai eu envie de les afficher comme ça, comme un pêle-mêle de miroirs. Et puis là, pour terminer, un lait de papier peint. Alors on le dit souvent, mettez un lait dans un seul endroit et on se demande bien où. Mais là, franchement, je trouve que la belle idée, justement, c'est ce lait de papier peint qui est carrément laissé comme ça, sans avoir été collé. Et puis le